Quatrième congrès international sur les soins palliatifs, sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le thème « Quelle est couverture sanitaire universelle pour le soin palliatif ?» Ça va être forcément un congrès, mais avec des experts pays, voilà, où on peut réfléchir et puis voir comment. Parce qu'on a commencé avec Palliative Family comme partenaire qui nous a poussé un peu dans l'intégration des soins palliatifs dans la politique sanitaire de notre pays. Les soins palliatifs, en résumé, on peut dire que quand l'hôpital parfois est dépassé, ici chez nous, c'est la communauté, c'est la famille. La maladie en phase terminale, les douleurs de tous les jours, on dit non, on est fatigué de toi, on n'a plus rien à donner. Le petit massage qu'on a, c'est à la maison. Les AVC qui deviennent de plus en plus, c'est la famille qui prend en charge. Mais il n'y a pas de stratégie globale d'intégration dans le paquet des soins. Mais ça fait déjà 3 ans qu'on a commencé avec Palliative Family pour qu'on puisse intégrer ça, notamment parce qu'on élaborait le plan stratégique santé communautaire de la RDC. On a dit non, commençons parce que c'est la communauté. Et vous avez vu aujourd'hui les grands professeurs qui sont venus de l'Occident, ils disent qu'il faut démystifier les soins palliatifs parce que dans toutes les politiques de santé qu'on intègre ça. Comme on est en train de finaliser le paquet des soins pour la couverture santé universelle, moi je pense que c'est le moment approprié pour qu'on réfléchisse, qu'on puisse prendre. On ne peut pas prendre tout. On ne peut pas prendre toutes les maladies qui nécessitent des soins palliatifs, mais dans ces maladies, les cancers, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme intervention en soins palliatifs? Si c'est AVC, c'est AVC, on ne sait pas combien d'années ça va prendre. Qu'est-ce qu'on prend comme intervention? C'est ça, quand on a ces paquets-là, ces éléments, on intègre dans le paquet. Je pense, si nous parlons de la douleur, tout le monde a une partie des douleurs de sa vie, si ce n'est pas même un parent, un ami. Donc voilà, c'est très intéressant. On va intégrer ça pour que dans le paquet couverture santé universelle, que ça soit vraiment intégré, dissonner les stratégies, parce que c'est un droit. Et descendre avec la prise en charge, la formation des prestataires et jusqu'au niveau de la communauté. Voilà en gros. Je suis Maître Kabouba Alain, coordonnateur du programme de Palliative Family. Bon, c'est un début très bien lancé. Nous sommes très contents de la participation de tous les professionnels qui sont venus. Et donc, nous sommes à notre 4e congrès international. Et donc, c'est depuis quelques années que notre pays a, pour le gouvernement, je voudrais bien dire le ministère de la Santé, a pu intégrer cette nouvelle approche de soins dans notre système de santé. Et nous sommes à une phase pilote où à ce jour nous avons quelques équipes mobiles qui se mettent en place dans quelques hôpitaux dans la ville de Kinshasa. Et c'est grâce à l'appui et à l'intervention de Palliative Family, qui sont des associations de la société civile santé. Le secrétaire général de la santé est venu, qui accompagne et qui soutient ces mouvements dans notre pays. Il a bien dit dans la salle que nous en sommes arrivés maintenant à l'ère de la couverture santé universelle et nous devrions réfléchir quel est le paquet que nous devrions intégrer dans le cadre de la couverture santé universelle, essentiellement en ce qui concerne les soins palliatifs. Et donc, voilà, il y a eu des discussions, il y a eu la table ronde avec les différents secteurs. Vous avez vu la représentation du ministère de l'Enseignement supérieur, parce que comme vous constaterez que c'est depuis 3 ans que nous avions commencé une procédure d'intégration
modules de formation en soins palliatifs dans le cursus des étudiants en sciences infirmières et que maintenant le ministère de l'enseignement supérieur voudrait bien s'en approprier pour que cela devienne vraiment, que cela soit vraiment intégré dans le paquet normal de la formation de futurs soignants. Et donc cette appropriation de nos autorités est un élément très positif, vraiment très positif pour l'avenir des soins palliatifs. Je suis docteur Taylor Bocapo, je suis le coordonnateur de la Vous pouvez expliquer à la population le 4e congrès de l'ISTEM et vous parlez de quoi? C'est sur quoi? Voilà, nous sommes à un congrès hybride qui est organisé par l'Institut supérieur de technique médicale, ISTEM Kinshasa, en collaboration avec le réseau de soins palliatifs Palliafamily. Dans ce 4e congrès, nous sommes en train de parler de la couverture santé universelle pour le cadre du soin palliatif. Le thème, c'est quelle couverture sanitaire universelle pour les soins palliatifs en RDC, créer, innover et permettre. Là, nous sommes en train de voir comment créer dans l'organisation du système de soins, dans l'organisation de la formation, comment innover dans la formation et comment permettre l'accès aux soins dans la population. Donc, nous savons que les soins palliatifs coûtent cher parce que ça s'adresse aux malades qui ont des maladies chroniques incurables et dépensent tellement beaucoup d'argent. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment permettre à toute la population d'avoir accès aux soins à un coût raisonnable. Merci beaucoup.